Hello, c'est les vidéos de Ludo de B5 Productions. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu les fonctions de répétition sous SolidWorks. Donc on va prendre notre tôle avec simplement un trou au tout début qui a déjà été fait et je vais vous montrer comment on peut le dupliquer un petit peu dans toutes les directions très facilement. Donc pour cela, on va commencer par la répétition linéaire. Donc je clique sur cette icône. Et on va renseigner donc tout ce qu'il faut dans le petit menu sur la gauche. Donc tout d'abord il faut sélectionner la direction numéro 1 sur laquelle on veut effectuer une répétition. Donc on va la faire dans ce sens-là sur cet axe. Au niveau de cette cote, ça représente donc l'entraxe entre nos trous. Donc je peux par exemple mettre un petit peu plus serré, à 30, et ensuite on a le nombre de répétitions, donc on verra un petit peu sur l'aperçu ce que ça donne. Concernant la deuxième direction, on n'est pas obligé, mais de temps en temps ça peut être utile de propager sur les deux directions. Donc là sur le code exemple, on voit que nos bords de pièces n'étaient pas droits, donc il faut dans ce cas-là se réaliser un axe. Donc on sélectionne notre axe qui constitue donc notre direction numéro 2. Je règle toujours pareil la valeur d'entraxe entre mes trous et je réalise, il me semble que c'est autour d'une trentaine de trous. Et donc, oui, tout à fait, forcément, il lui faut à ce moment-là une fonction répétée. Donc là, je vais tout simplement sélectionner mon enlèvement de matière. Ensuite, on aurait d'autres options possibles, par exemple, occurrence à omettre, si on voulait que dans certains cas, il y ait des trous qui ne soient pas répétés, etc., etc. Pour le moment, on va rester sur du cas simple. Donc on va simplement se contenter de régler au mieux le nombre de trous. Voilà, par exemple, comme ça c'est pas mal. Là, le sixième il passe pas, donc on va rester sur 5. Et on peut valider notre fonction. Voilà la fonction répétition linéaire. Ensuite, quand on en est là, si on sait que par exemple notre motif est symétrique gauche-droite de la pièce, on peut très bien faire l'autre partie avec une fonction de répétition symétrique. Donc ça se cache sous le même icône. On vient chercher donc notre fonction symétrie. À ce moment-là, il lui faut un plan de symétrie, donc forcément ça va pas être celui-là, ça va pas être celui-là, ça va être le plan de droite. On voit que SolidWorks nous propose un aperçu instantanément. En l'occurrence, ce qu'il me propose me convient, donc j'ai plus qu'à valider ici, comme ceci, et j'obtiens donc ma tôle perforée. Donc voilà pour les fonctions de répétition linéaire et de symétrie. À présent, je vais basculer sur un autre exercice pour vous montrer la répétition circulaire. Donc pour la répétition circulaire, donc toujours pareil, j'ai une pièce avec un trou que je souhaite propager suivant un motif circulaire. Donc dans ce cas-là, toujours le même icône. Excusez-moi, donc c'est la petite flèche hein, quand on veut aller sur les icônes cachées derrière. Donc on vient sélectionner répétition circulaire. On lui prend par exemple une phase de géométrie circulaire de la pièce qui représente l'axe. Ici, je peux directement lui indiquer que c'est sur un tour complet que je souhaite. Oh, il y a comme un petit problème. Je peux pas. Ouais, ouais, tout à fait. Donc si on veut, on sait que c'est sur un tour complet, on peut simplement cliquer sur espacement constant. Et donc moi je sais que je veux 5 trous. Voilà. Je viens également chercher ma fonction à répéter, donc en l'occurrence mon trou taraudé, M12 par 125, et je viens valider ma fonction. Donc j'obtiens très rapidement mes trous plutôt que d'avoir à les replacer chacun individuellement.
Donc voilà pour ce qui concerne les fonctions de répétition. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto concernant la mise en plan et vous remercie pour votre attention. À très bientôt.